On en parle depuis plusieurs jours sur la chaîne et c'est désormais officiel. Luis Felipe Ramos est la première recrue de l'Olympique de Marseille. Cet été, le transfert a enfin été officialisé par le compte Twitter de l'Olympique de Marseille et par l'Olympique de Marseille généralement sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Le Brésilien a donc complété sa visite médicale, la fin de sa visite médicale ce mardi matin et s'est engagé jusqu'en 2026. Il portera notamment le numéro 4. Voilà, on a eu les premières photos qui sont sorties de lui avec le maillot de l'OM, enfin tenant le maillot de l'OM aux côtés de Pablo Longoria notamment. Donc c'est un transfert qui s'est fait très rapidement, on l'a dit, hein, la rumeur n'est sortie que samedi. Dès qu'elle est sortie, on avait l'information que c'était quasiment fait. Donc un transfert assez sympathique parce qu'il sort de nulle part. Ça m'a fait penser un peu au transfert tout récent d'Adrien Rabiot, qui était aussi sorti comme ça, un week-end de match. Je crois que c'était après la rencontre contre Nice. Et au bout de 2 jours, Rabiot était arrivé à Marseille avec plus d'enthousiasme évidemment parce que c'était une recrue d'un autre calibre et qui était surtout sur une dynamique assez différente. Mais voilà. En tout cas, Luis Felipe rejoint l'OM. La vidéo a déjà commencé, mais je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y aura notamment une vidéo sur Jonathan Rowe qui va arriver dans les prochaines heures en vidéo et non en voix off. Alors pour commencer cette vidéo, je voulais juste revenir sur Luis Felipe, vu qu'on a publié un thread Twitter qui marche d'ailleurs plutôt bien, comme l'ensemble de nos threads Twitter, avec trois supporters, enfin trois médias plutôt, un sur le Betis Séville, un sur Al Ittihad, et un qui est spécialisé sur la Lazio, qui s'appelle Vittorio Campa. Je suis désolé de faire l'accent italien, mais j'aime bien faire l'accent italien lorsque je lis un nom italien, et qui travaille pour le média Lazio Lounge. Alors on aura un peu parlé avec eux. On a voulu qu'ils nous éclaircissent un peu la situation de Luis Felipe dans les différents clubs dans lesquels il a évolué en Europe. On nous a dit des choses globalement très positives sur l'ancien joueur du Betis Séville et la Lazio. Je vous mets le trade en lien, mais je vais également vous lire, bien évidemment, vous lire certains passages. Tout d'abord, Betis Séville France qui nous a dit que Luis Felipe était un défenseur rugueux, qui jouait dans une défense à 4 au Betis. C'était un joueur qui était plutôt solide, fort dans les duels, pas forcément rapide, mais qui compensait bien par son placement et son anticipation. Euh, il a quand même commencé à souligner certains défauts, comme le fait qu'il prenait beaucoup de cartons, qu'il faisait beaucoup de fautes, qu'il avait des moments de déconnexion. C'est un constat qui a également été partagé par Vittorio Campa de Lazio Lounge, qui nous a confirmé que c'était un des défauts de Luis Felipe. Alors, lui, il nous a raconté tout d'abord comment Luis Felipe avait éclos du côté de la Lazio, que c'était un joueur qui avait été formé au Brésil, au Ituano FC, que la Lazio avait recruté après une saison en professionnel et l'avait envoyé jouer à la Salernitana en prêt en 2016-2017. Et que son prêt avait été tellement concluant que Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'époque, qui était un peu surpris justement par ses performances, l'avait fait, enfin, en avait fait un titulaire et qui s'était imposé assez récemment. Concernant son profil, hein, encore d'autres éléments. Betis Séville France avait souligné sa solidité dans les duels. Pour Vittorio Campa, c'est un défenseur central complet, rapide, fort de la tête. Il pensait même il y a 4 ans qu'il deviendrait l'un des meilleurs d'Europe à son poste. Il faut savoir qu'il était aussi considéré comme un des meilleurs U23 de Serie A, si ce n'est le meilleur U23 de Serie A. Il fut un temps à son poste. Pour la partie un peu plus compliquée, bien évidemment, au-delà du profil, il y a tout d'abord les blessures qui ont commencé dès sa saison au Real Betis. Même s'il était le meilleur du club selon Real Betis France, il a quand même joué uniquement 23 matchs. Il était déjà pas mal blessé et les blessures se sont aggravées du côté d'Al Ittihad. On avait déjà parlé justement de son passage à Al Ittihad dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, on a eu l'explication également de son départ de la Lazio. À cette époque, on le suspectait d'aller vers un très gros club européen, peut-être même à l'Inter pour rejoindre Simone Inzaghi, son ancien entraîneur qui l'avait plus ou moins lancé, fait confirmer dans le grand bain avec la Lazio. Maintenant, finalement, il n'est allé qu'au Betis Séville, et même s'il a réussi sa saison, c'était un peu une déception de voir ce joueur-là n'aller qu'au Betis, où en plus avec la Lazio ça s'est mal passé vu qu'il est parti en fin de contrat. Donc voilà pour revenir un peu sur la carrière de Luis Felipe. C'est pas forcément le trade où vous allez trouver le plus d'éléments
ses qualités à la relance, comment il intervient défensivement, est-ce qu'il est très rapide. Il y a des éléments sur son profil, mais je pense que c'est une des meilleures manières de connaître un joueur, c'est d'écouter des gens qui l'ont beaucoup vu jouer. En l'occurrence, ce ne sont pas de simples supporters, ce sont des gens qui analysent les matchs de leur club, vu que ce sont des médias. Et ça permet d'avoir une analyse aussi contextuelle. Je trouve que c'est important quand même pour un joueur. C'est parce que si on, par exemple, on parle de talent pur et de qualité pure sur un joueur qui n'a pas joué depuis enfin qui a pas beaucoup joué depuis 2 ans, je trouve que ça a pas un grand intérêt. Avoir le contexte autour de sa carrière, ce qui nous explique le pourquoi du comment ça s'est mal passé à Al Ittihad, sur le pourquoi du comment à la Lazio il a moins joué à la fin, sur comment c'était au Betis Séville lors de sa dernière expérience européenne, pourquoi ça va moins bien depuis sa saison au Betis. Ça nous explique mieux un peu la dynamique du joueur et surtout on ne le survend pas. Parce qu'on peut faire cette erreur justement de parler uniquement de qualité et de se retrouver avec un joueur qui n'a plus la capacité à reproduire, malgré des qualités toujours similaires, les performances qu'il réalisait il y a 3 4 ans. On peut penser par exemple par Ruslan Malinovski. Donc voilà, maintenant nous on préfère faire des analyses surtout sur le contexte, plutôt que de parler de qualité intrinsèque, parce que souvent on est déçu quand on parle que de qualité intrinsèque, parce que bien évidemment tous les joueurs qui signent à l'OM sont talentueux. Donc voilà, c'était la petite aparté pour Luis Felipe. En tout cas, il y a un autre transfert qui va certainement être officialisé aujourd'hui et qui est plus que jamais confirmé, c'est le prêt de Pau Lopez à Lens. On a eu également plus de détails, il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Pau Lopez a réussi sa visite médicale, son prêt a été définitivement cassé du côté de Gérone. Mais l'OM ressort avec une condition un peu désolante, on va dire, dans ce deal, c'est que Lens ne paiera pas l'intégralité du salaire. En même temps, c'est assez évident, vu que Pau Lopez il touche 300-350 000 euros par mois. On n'imaginait pas le RC Lens verser la totalité de cette somme. Surtout que le dernier joueur que j'ai en tête qui touchait ce salaire-là à Lens, c'était Eliouaï et Seko Fofana. Et donc ça aurait été étonnant de voir le RC Lens verser une telle somme pour un joueur comme Pau Lopez qui, même s'il est un bon gardien de but, et je pense qu'il va faire le taf à Lens, même si ça ne sera pas Brice Samba, a quand même un gros salaire, quoi. Il est passé par la Roma, il est passé par le Betis, il a un gros salaire. En parlant de Roma, on va encore parler de Zalewski, mais j'ai l'impression qu'on en parle dans toutes les vidéos. Mais il y a tellement d'informations update sur ce dossier. L'OM continue d'insister, donc on va voir ce qui va se passer. Mais surtout, l'info vraiment à retenir des dernières infos qui viennent d'Italie, et notamment d'Il Messaggero, c'est que la Roma ne veut pas le perdre libre. Donc si l'OM avance autant sur ce dossier, on peut même se demander si finalement l'OM va pas le recruter dès le mois de janvier. Est-ce que ce serait intéressant pour l'OM de faire venir un joueur au poste de piston gauche alors qu'on a déjà 2 pistons et que visiblement Ulysse Garcia va pas partir? Est-ce que c'est intéressant aussi pour l'OM de le laisser 6 mois à la Roma sans jouer? Je crois qu'il n'a pas joué en plus le derby contre la Lazio là, il y a quelques jours. Et Ranieri n'en veut pas. C'est aussi une autre question. Nicolas Zalewski d'ailleurs il joue en Serie A à la Roma. Luis Felipe il jouait en Serie A à la Lazio. Et la grosse piste que l'OM aurait commencé à étudier selon les informations d'Abdella Boulma, joue également en Serie A, une piste pour cet été, et l'OM préparerait apparemment un gros coup, vu que cette piste n'est pas n'importe laquelle, il s'agit de Gianluca Scamacca, l'attaquant de l'Atalanta, qui a évolué certainement sous les ordres de Roberto De Zerbi du côté de Sassuolo, même s'il était encore un peu jeune, et qui a été repéré à Sassuolo par le directeur sportif actuel de l'OM, Giovanni Rossi, dont on avait parlé dans la dernière vidéo. Alors, c'est une information qui fait le titre de cette vidéo, pas parce que c'est du putaclic, mais parce que, selon moi, c'est une information qui est concrète et vraie, parce que déjà, d'une part, même si la source n'est pas la plus fiable sur l'Olympique de Marseille, on nous a dit du côté de notre média que c'était vrai, enfin, on nous a dit que cette information était vraie après qu'elle soit sortie, donc c'est quand même une information importante. Et deuxièmement, moi, je voulais la mettre en valeur parce que ça montre que l'Olympique de Marseille, en cas de qualification de Champions League, alors qu'on a déjà eu une montée en gamme au cours du dernier mercato d'été, pourrait encore plus monter en gamme, encore monter en gamme au prochain mercato estival en cas de qualification de Champions League. Et c'est quand même assez incroyable. Gianluca Scamacca, moi c'est un neuf que j'aime bien. Je ne sais pas si c'est le neuf idéal pour l'Olympique de Marseille. C'est quand même un joueur qui a des qualités devant le but qui sont incroyables. On a vu la saison dernière lorsqu'il a joué contre nous. On l'a vu sur sa fin de saison avec l'Atalanta la saison passée. Je me rappelle de ses buts en Coupe d'Italie, de ses frappes de loin, de ses buts de renard. Moi, c'est un neuf que j'aime bien. Maintenant, est-ce que c'est le profil idéal pour De Zerbi?
Je sais pas, mais c'est quand même un nom à retenir. Et si l'OM commence déjà à travailler sur des genres de ce calibre-là, ça en dit long sur les ambitions du D'ailleurs, club. En vérité, je sais même pas si l'OM a besoin d'un numéro 9 cet été, étant donné qu'il y a déjà Elie Wahi et Neil Mopé. Peut-être que l'information en ce sens, elle est déjà soit pour étudier des pistes en cas de départ de Wahi cet été s'il ne répond pas aux attentes avec un club qui planifierait déjà un futur transfert. Je pense qu'aussi que si l'OM va en Champions League et que Wahi ne rend pas satisfaction cette saison, et que Mopé ne s'impose pas véritablement statistiquement, même s'il il est bon, là on avait fait une vidéo sur lui, l'OM pourrait également quand même prendre un 9. Après, c'est peut-être aussi une information qui fuite, même si le dossier est vraiment étudié, pour mettre la pression sur ces deux attaquants. Donc, dossier qu'on suivra si on a des informations en plus qui sont publiées. Pour revenir sur les départs, on a eu également un autre update sur le dossier Valentin Rongier. Daniel Riolo, qui parfois peut être très bien informé sur certains dossiers et parfois être très mal informé, a déclaré hier sur dans l'after que Rennes était prêt à mettre le paquet sur Rongier. Donc ça a fait écho et ça confirme les informations de la Provence, mais il confirme quand même que l'OM n'est pas du tout décidé à écouter ces offres. Donc Rennes veut vraiment Rongier. Est-ce que c'est aussi de la déstabilisation à quelques jours de la rencontre entre Rennes et l'OM? Je sais pas, mais en tout cas, il y a la confirmation d'un fort intérêt du Stade Rennais. Moi, je pense qu'il faut quand même essayer d'écouter cet intérêt du Stade Rennais parce que Rennes est un club qui peut facilement dépenser beaucoup pour des choses, enfin, pour des joueurs qui ne sont pas censés valoir ces prix-là. Par exemple, on voit Seko Fofana 25 millions alors qu'il était en AS et qu'il jouait plus en Arabie Saoudite. Brice Samba, ils vont le payer cher aussi pour le contrat qui lui reste et pour l'âge qu'il a. S'il propose 20 millions pour Rongier, alors je suis tout à fait d'accord sur le fait que Rongier est indéboulonnable et que c'est une pièce maîtresse de l'OM depuis qu'il est revenu. Et même sur les saisons où il a été titulaire et où il s'était pas blessé, ça a toujours été un joueur important. Mais on est sur un joueur qui arrive à bientôt 30 ans, qui sort d'une grosse blessure. Et si on te propose de faire une plus-value sur ce transfert-là, aussi bon que soit Rongier et aussi très bon que soit Rongier, c'est une offre qu'il faut écouter. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter, mais il faut l'écouter. Parce que Rongier est certes un joueur d'une grande qualité, mais si tu reçois 25 millions du Stade Rennais, et qui tu peux acheter avec 25 millions d'euros? Est-ce que tu peux pas acheter un joueur meilleur que Rongier? C'est une question qui se pose. Quand on sait que l'OM était sur Ismaël Benasser cet été, qui selon moi, mais très objectivement, est un meilleur milieu de terrain que Valentin Rongier, on peut se poser la question. Maintenant, je pense que idéalement, Rongier, il arrive à un an de la fin de son contrat cet été. Je préférerais que Rennes confirme son intérêt cet été que cet hiver. Surtout que là, on a un équilibre. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à le voir partir cet hiver. Pas pour l'OM, certainement pour Rennes. Mais si on peut commencer à parler d'un transfert cet été pour des sommes peut-être même plus élevées, parce que l'OM sera en Champions League, personnellement, je pense que c'est pas déconnant si l'OM négocie et si l'OM tire un prix, parce que encore une fois, on est sur un joueur qui a bientôt 30 ans. Donc voilà par rapport à Valentin Rongier. Sinon, il y avait d'autres informations un peu de vie quotidienne du groupe, hein. L'équipe a fait un article sur la révolution un peu qu'a mis en place Roberto De Zerbi. Alors je vais pas m'étaler là-dessus parce que je compte faire une vidéo moi personnellement sur la chaîne sur justement l'effet qu'a eu De Zerbi depuis le match contre Auxerre et pour louer justement cette remise en question qu'il a réussi à avoir. En tout cas, Roberto De Zerbi il s'assure de se voir rester 4 ou 5 ans à l'OM selon l'équipe. Et il estime qu'il a enfin réussi à modeler une équipe qui joue comme il l'imaginait, avec toujours plus de maîtrise et d'occasion. Donc une excellente information, peut-être la meilleure information de la semaine, que De Zerbi puisse se voir rester 4 ou 5 ans à l'OM, c'est une excellente nouvelle. Cet article de l'équipe, il a notamment décortiqué la méthode qu'a emprunté le coach italien au cours des dernières semaines, que ce soit à travers les stages pour renforcer la cohésion d'équipe, pour relancer certaines individualités comme Elie Wahi, la proximité que ça a créé entre certains joueurs, la discipline de fer que Roberto De Zerbi y a imposé, notamment le fait que les joueurs se réveillaient tous les jours à 5 heures du matin pour un footing, suivi d'un petit déjeuner, d'une séance le matin, puis d'une autre l'après-midi, par exemple lors du stage à Malmort. Et puis évidemment, la dimension tactique de cette révolution que De Zerbi a instaurée après le match contre Auxerre. Mais justement, je vais faire une vidéo dessus.
N'hésitez pas justement à me donner votre avis sur l'impact que De Zerbi a eu sur cette évolution, sur les différentes infos mercato qui ont été évoquées. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de TLD tous les dossiers. Aujourd'hui, on se retrouve très prochainement avec d'autres vidéos, moi personnellement, et puis il y aura d'autres vidéos sur la chaîne des autres membres de la chaîne YouTube du média. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, ici sur YouTube, sur Insta, bref, partout, et encore une fois, le trait sur Luis Felipe est en description. On se dit à la prochaine, et allez l'OM!